Maximilien de Béthune, duc de Sully, ministre de Henri IV, préposé à l'agriculture, prononça un jour cette maxime devenue célèbre. Labourage et pâturage, c'est bien joli, mais on s'emmerderait quand même sec s'il n'y avait pas la télé. Vivre à la campagne et ne jamais pouvoir perdre son temps devant la télévision, c'est peut-être aussi cruel que de vivre à la ville et d'être obligé de la regarder. Alors la télévision bichonne son auditoire champêtre, mais enfin elle le bichonne de loin, hein, faut pas déconner, on va pas non plus s'éloigner du périphérique, on sait pas si on a tous les vaccins, etc. etc. Déjà, elle lui réserve une chaîne rien qu'à lui, sur le service public. Je parle de France 3, hein, pas d'Equidia ou de la chaîne parlementaire. Ensuite, TF1 remplit ses grilles nocturnes avec des vidéos de grands cerfs. Canal+ remplit ses grilles nocturnes avec des vidéos de grosses biches. Et depuis bientôt 10 ans, M6 s'occupe à jouer les entremetteurs. Alors, dans le dernier numéro de L'amour est dans le pré, Lucien, éleveur de porcs analphabètes dans une bordure de centrale nucléaire classée Céveso, avait découvert le courrier enflammé de ses nombreuses prétendantes rendues folles de désir après avoir vu une photo de 1987 pendant 3 secondes. Lucien avait beaucoup hésité entre Sabine, une mère célibataire qui attendait une relation stable basée sur la confiance, Josiane, une divorcée à la recherche d'un amour durable et sincère, et Svetlana, une Ukrainienne avec un bonnet D. Lorsqu'il les avait invités à le rejoindre à la ferme, Lucien était plein d'espoir, mais il a rapidement dû déchanter. En effet, Sabine n'avait pas le cran pour affronter les réveils à 6h du matin pour aller inséminer Miss Piggy. Josiane ne pouvait pas se résoudre à arracher les tripes de Naf-Naf et Nouf-Nouf à la pince Monseigneur. Et Svetlana n'avait qu'un bon essai. Alors, notre candidat arrivera-t-il à convaincre une de ses prétendantes de rester se faire chier dans le Luberon avec lui, ou bien retournera-t-il s'astiquer devant des VHS Marc Dorcel en attendant de se pendre dans le garage pendant que Svetlana couchera avec le producteur de l'émission? Vous le saurez dans le prochain numéro de L'amour est dans le pré. Et depuis 10 ans que les exploitants agricoles surdiplômés se font humilier par les actionnaires de la famille de Taverneau, que faites-vous? Vous regardez. Non, ne faites pas semblant. Je sais très bien pourquoi vous regardez. D'une, pour vous moquer. Et c'est pas beau de se moquer. À Tetris, on l'a toujours dit. On l'a toujours fait. De deux, vous regardez, je le sais bien, pour mater les présentatrices. Qui, probablement pour faire effet de contraste avec les animaux et les participantes, sont particulièrement choupinoutes, avec les sourires carnassiers de celles qui entretiennent leur chicot précautionneusement, de peur d'avoir à chercher un dentiste un dimanche de tournage en cas de carie intempestive à 50 km de Montargis. Parce qu'on ne sait pas s'ils ont encore de la pénicilline dans ce coin-là. Bon, j'avoue que personnellement, moi-même, j'aime bien Alessandra Sublet, voilà, qui suit une carrière télévisuelle remarquable. Enfin, remarquablement dégressive, en fait. C'est-à-dire qu'elle a fait M6, France 5, France 2, TF1. Là, mathématiquement, elle doit enchaîner soit en animant la mosaïque de CanalSat, soit en présentant les chiffres et les lettres en version chinoise sur le canal 999 de Free. J'aime aussi beaucoup Karine Le Marchand. Enfin, surtout, je compatis avec elle. Hein. C'est-à-dire qu'elle pensait vivre avec le moins con des champions du monde de foot de 98, Lilian Thuram, mais visiblement, elle s'est rendue compte que s'il était abonné aux Inrecuptibles, c'est uniquement parce qu'il était très très fan de Bertrand Cantat. Non, c'est pas ça. Mais bon, surtout, je le sais bien, vous regardez pour rigoler en matant des cougars citadines qu'on dirait que ça les gêne de marcher dans la boue. Et vous regardez pour pouffer devant un éleveur de légumes bio incapable de se cuisiner autre chose que des plats cuisinés, préparés, en vertu du vieil adage qui veut que ce sont les cordonniers qui mangent des cordons bleus. Eh bien moi, j'ai du mal à me joindre à la meute hilar. Pas vraiment par charité chrétienne, hein, ni par solidarité bouseuse. Certes, dans une autre vie, j'allais moi aussi régulièrement nourrir les poules au fond de mon jardin iconais. Alors non, Olivox, quand je dis mon jardin iconais, ça veut pas dire que mes tomates ont des relations. Hein. Non, ça veut dire que mon jardin était dans le département de Lyon, près d'Auxerre. Ça vient du nom de la déesse celte. Ça vient du nom de la déesse celte Icona, qui incarnait la rivière, et des jeunes filles d'Auxerre qui sont des vraies iconas. Non, moi, si je compatis avec les candidats, c'est que je vous vois venir. Tôt ou tard, vous allez vous lasser du solitaire champêtre. Et alors, pour continuer à vous gausser tous les lundis soirs, il va bien falloir que vous trouviez une autre profession à moquer.
De préférence une profession minoritaire et accaparante, principalement masculine, le genre qui prend ses victimes à l'adolescence et les expose très vite à l'isolement et à l'alcoolisme, leur fait miroiter des revenus confortables avant de les couper progressivement de toute vie sociale et amoureuse. Bref, je vous connais, vous allez encore emmerder les ingénieurs en informatique. J'en ai même. Générique. Oh là là. C'est une réussite. Tout cela sera coupé au montage, comme dirait mon rabbin. Dans notre dernier numéro de l'amour... S'il vous plaît. Je la refais ? Non, c'est bon. Dans notre dernier numéro de L'amour est dans le clavier, Kevin Lucien, web développeur freelance avec une spécialisation HTML, CSS, React Angular, avait ouvert les mails enflammés de ses nombreuses prétendantes, rendues folles de désir à la vue d'une photo de classe pixelisée de 1992 et d'un relevé de compte bancaire pendant plus de 3 secondes. Kevin Lucien avait beaucoup hésité entre Sabrina, une étudiante en psychologie qui attendait une relation stable basée sur la confiance entre pervers narcissiques, Juliette, une sociologue bicurieuse à la recherche d'un amour sincère et d'une colocation proche du tram, et Svetlana, une Ukrainienne avec un bonnet D. Lorsqu'il les avait invités à le rejoindre dans son T2 au Capitole, Kevin Lucien était plein d'espoir, mais il a rapidement dû déchanter. En effet, Sabrina n'avait pas le cran pour affronter les réveils à 6h du matin pour installer des routeurs Wi-Fi pour les parties de StarCraft entre potes. Juliette n'avait jamais recompilé le noyau du système d'exploitation de son téléphone portable. Et Svetlana avait un bon essai. Alors, notre candidat arrivera-t-il à convaincre une de ses prétendantes de rester regarder Game of Thrones avec lui ? Ou bien retournera-t-il s'astiquer tout seul devant Game of Thrones avant de s'overdoser à la caféine de désespoir, cependant que Svetlana, Sabrina, Juliette et toutes les autres filles de l'émission couchent avec le caméraman de l'émission, qui est intermittent certes, mais heureux de bosser à L'amour est dans le pré. Vous le saurez en regardant le prochaine émission de L'amour est dans le clavier.